rock and roll all the way to the line. Tadej Pogacar in charge of his own destiny constantly. Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast hors catégorie avec vos hôtes Anto et Hugo. Yo yo yo. Hello. Salut les gars. On a vite fait évoquer Sexas, on a vite fait évoquer Magnier. Qu'est-ce qu'on leur prévoit rapidement pour cette saison 2026? Et j'ai noté que eux deux, mais si vous avez d'autres en tête pour le futur des Frenchies, n'hésitez pas. Le futur des Frenchies, bah, je pense qu'il y aura un peu Romain Grégoire quand même, qui pourrait être pas mal. Mm. Et Vauquelin qui pour moi va continuer à les Ardennaises et les courses d'une semaine. Pas, pas la gagne malheureusement, ou alors des courses un peu moins en vue, mais il sera bon. On va voir comment ça se passe son adaptation chez Ineos, quoi. Et quel Ouais, rôle il va avoir. On pourra reparler de ça au moment des transferts, en Ça effet. Mais marche. moi, sur Sexas, j'espère juste une chose, c'est que, enfin, pour moi, il le gère. Le gamin, il a 19 ans. Il va faire un championnat du monde de 260 bornes avec 5000 de dénive. Derrière un championnat d'Europe, genre, je sais plus le nombre de kilomètres, un Ouais, peu moins, 200, mais je bon, crois. 200, ouais. 200, mais encore très difficile. Enfin, le gamin, il a 19 ans. Ok, on n'est plus comme avant à commencer au Tour de France à 25 ans. Mais en fait, laissez-le tranquille, laissez-le aller faire un peu comme finalement un Paul Magnier, ce qui est plus important, ou Mm. comme à titre de comparaison. Alors nous en France, il est peut-être moins connu, mais Yarno Vidar, il gagne des courses chez les juniors, il gagne des courses chez un peu plus petites, on en parle moins. Un gros talent, il se développe quand même, mais au moins il a des belles victoires. Et moi, Texas, enfin, il est très très bon, il a des très bonnes valeurs. Mais là où par rapport aux jeunes de sa génération, je trouve que ça peut être compliqué, c'est que justement, et à le faire aller trop jeune sur du trop long, c'est qu'il n'a pas une giclette trop impressionnante. Et Mm, quand on mm. voit un Del Toro, la giclette qu'il a, un Vidar, pareil, alors certes, il est peut-être moins bon contre la montre, mais par contre, quand il part, il part. Mais en fait, j'ai peur qu'il soit en train de le dieseliser, je ne sais pas comment dire, Déjà. en fait, à lui faisant faire des 260 bornes, même, même un Dauphiné. Enfin, ok, c'est un tour d'une semaine, mais c'est le plus gros tour d'une semaine. En fait, avec, voilà, laissez-le tranquille, laissez-le grandir, et j'espère que l'année prochaine, ils vont pas le cramer, à le mettre sur toutes les courses World Tour. On parle déjà de lui sur le Tour de France. Les gars, il a 20 ans, laissez-le monter, en fait. Laissez aller le mettre, mettez-le sur des courses un peu plus petites, un peu moins connues peut-être, d'une semaine, laissez-le gagner, laissez-le apprendre le métier. Il a le temps, il a encore 10 ans devant lui, quoi, enfin, globalement. Et moi, j'espère juste une chose, c'est qu'ils ne vont pas le cramer trop tôt, trop vite. Et c'est vraiment ce que j'ai peur, c'est on tient une pépite, le successeur de Bernard Hinault. Ouais, très bien, mais à force de faire ça, mais en fait, vous allez le cramer, il va être incapable d'accélérer, il va être, et puis à 25 ans, il va avoir, et encore, 25 ans, je suis peut-être méchant, il va avoir atteint son plein potentiel à 23 ans parce que bah, les 260 bornes, il saura déjà les faire. Enfin voilà, globalement, laissez-le se développer, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors après, je pense que Le les cri gens. du cœur d'Anto, quoi. Ouais, 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 Ah, mais après, je je suis pense que les pas gens et les marques diront complètement peut-être, d'accord. oui, mais je comprends rien au vélo, quand on a la puissance pour, il faut aller Mm. sur les courses. Pense pas qu'il ait la puissance pour. Alors, il est extraordinaire, mais je pense pas que pour l'instant, il ait la puissance pour d'un Pogacar. Il a ne serait-ce que pas la puissance d'un Vingegaard, enfin sur 3 semaines en tout cas, même sur une. En fait, j'ai laissé juste lui un peu de temps. Calmons-nous, ça va bien se passer. Il est à 20, 23, 25 ans. Là, on pourra en parler, quoi. Et Paul Magnier, c'est un petit peu différent, mais j'ai envie de dire pareil. En fait, ne lui mettons pas trop la pression. Pour l'instant, il gagne des étapes enfin, il a 19 victoires, certes sur des petits tours. Laissez-le aller faire des semi-classiques, performer sur des semi-classiques. Et il a le temps, il a 21 ans, on aura le temps de le voir sur. C'est c'est pas pour la saison prochaine, tu penses, pour toi, de le mettre sur un grand tour? Pas le Mais il Tour a de fait le France, Giro mais. dans cette année.
Je crois qu'il a fait le Giro et Je crois qu'il a d'ailleurs fait le Giro, ouais. Lefebvre l'avait critiqué en mode ah c'est facile d'aller gagner l'étoile de Bessèges, hein, sur le Ouais. Giro c'est pas la même Oh, chose. l'étoile de Bessèges, là, on se calme de suite. Non mais je me doutais bien en plus qu'en disant étoile de Bessèges chez toi ça pose un problème mais Non, mais en fait, je trouve que ah, alors, ok, on a évolué par rapport à avant où tu atteignais ton plein potentiel à 30 ans, mais en fait, enfin, ils sont encore jeunes, quoi. Mhm. Ils sont un peu mûrir, pardon, pas mourir. Je- Laissons-les mûrir sur des plus petites courses, elles sont là pour ça. Et en fait, on verra, voilà, à 25 ans, tu es toujours temps de gagner des monuments, quoi. Je Mhm. veux dire, quand on regarde ne serait-ce que Van Der Poel, j'ai plus en tête quand est-ce qu'il a gagné son premier monument. Mais il n'a pas gagné à 21 ans son premier monument. Certes, il a été champion du monde de cyclocross 4 ou 5 fois. Ouais, c'est pas le même Mais, profil, mais oui, oui, oui. mais oui, mais c'est des courses d'une heure. Non, mais je C'est suis des d'accord. courses Non, d'une heure à mais... bloc où quand tu es jeune, c'est parfait. Ou C'est pas une course de 300 bornes pendant 6 heures, un quoi. exemple que je trouve pas trop mal dans ce profil-là, c'est un Pedersen qui a, sur un petit peu un coup du sort, été champion du monde, été projeté au devant de la scène à 22, 23 ans, et qui a mis 2 ans ou 3 ans à s'en remettre avant de refaire Ouais. des vraies saisons, quoi. Et maintenant qui a full potentiel et qui gagne ce qu'il peut gagner quand on lui laisse un petit peu les miettes, quoi. Pour moi, c'est un peu ce profil-là, Magnier, qui est monstrueux sur des sprints, mais pas un pur sprinter, qui est très fort dans les classiques, qui passe partout, quoi. On est d'accord. Mais voilà pour moi ce que j'attends sur notamment ces deux Frenchies. Après, Romain Grégoire, je trouve qu'à la limite, Romain Grégoire, c'est presque. Ben voilà, on en parle un petit peu moins et c'est peut-être mieux pour lui. Il est quand même capable de suivre les deux coucous plus Ghana dans Milan-San Remo. Enfin, je veux dire, il a quand même fait une sacrée saison. Voilà, c'est pareil, mine de rien, voilà, il fait sur le Tour du Luxembourg, il passe à travers une étape, mais sinon, il fait un sacré Tour du Luxembourg. Sur des courses un peu plus petites, en fait, il a moins de pression, il court juste pour gagner là où il veut, et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent. Pourtant, je ne suis pas une grande fan de la FDJ, mais je trouve qu'il gère beaucoup plus intelligemment un Romain Grégoire qui a un gros potentiel, plutôt qu'un comme Sexas. À Manier encore, ça va, mais c'est un autre profil. Mais pareil, un Lenny Martinez, enfin, il a 21 ans, les gars, et c'est arrêter de vouloir le mettre sur les trois grands tours et qui gagne trois étapes de haute montagne sur tous les grands tours et toutes les tours d'une semaine, quoi. En fait, faites-lui apprendre le métier sur des courses d'une semaine, et puis après, on verra, quoi. Je pense que, Oh, pardon, vas-y. non, je disais que là-dessus, peut-être Poggi a aussi un peu. Je pense que voilà, il faut aussi raison garder. Et Pogacar a gagné certes son premier tour à 21 ans. Je crois que c'était 21 ans ou 22 ans, bref. En fait, maintenant, on s'attend à ce que tous les jeunes gagnent leur premier Tour de France à 21 ans. Ben non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Pogacar, c'est Pogacar. C'est peut-être, voilà, on discute savoir si c'est le GOAT ou pas. Bon, à, à voir. Mais voilà, des Pogacar, il y en a peut-être un ou deux depuis 250 ans que les courses cyclistes existent. Donc, il faut se calmer et il faut revenir un peu à la raison. Oui, on n'est plus performant comme avant à 35 ans, mais par contre, c'est pas la norme d'être performant à 21 ans et de gagner les tours à 21 ans. Pour le coup, tu parlais de FDJ, j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé leur fusil d'épaule parce qu'ils sont quand même. Là, ils sont en train de sortir un paquet de jeunes. Ils ont un peu. Ils ont un gap après Pinot et Gaudu qui était censé être si fort qu'il ne l'est au final pas. Non, mais c'est vrai, Oui, non, objectivement. oui, oui. Je sais que je suis dur avec lui aussi, mais bon. Et là, on a une génération qui arrive qui est quand même énorme, 20 et 24, des jeunes de FDJ qui sortent des équipes de développement qui, qui vont être très forts. Après, bon, à quel niveau j'attends de voir, mais du coup, la stratégie FDJ ne me paraît pas si déconnante. Bon, malgré le fait qu'ils soient 50 au départ du championnat de France et qu'ils n'arrivent pas à gagner. Mais, mais ça paraît plutôt intelligent par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qu'on a peur, je pense un peu tous les trois, de ce qui se passe avec Decathlon, quoi. Ouais, enfin, pour ajouter juste, j'ai encore un peu plus peur que la pression populaire, l'attente autour d'un Français qui serait capable de gagner le Tour de France, etc., fasse encore plus monter la hype, je sais pas si on a le droit de dire ça, autour de Paul Sexas. Et je sais pas si c'est faisable, mais ça perturbe en plus Decathlon, parce que oui, c'est probablement leur meilleur coureur en soi, potentiellement parlant, et que du coup,
bah, il le fasse aller trop vite, trop tôt, comme le disait Anto, quoi. Eh ben, très bien, merci beaucoup. On termine cet épisode pour cette fois-ci. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas là. Merci messieurs et à bientôt à tout le monde. Ciao à Merci à tous. tous. Salut, à bientôt.